Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans le bois. Il y avait quelque chose que je voulais vous partager, un événement qui est arrivé, puis qui démontre aussi l'importance des livres, de la disponibilité, du moins des connaissances. Donc, vous savez, je promeus véritablement les livres sur la chaîne, la lecture. Je fais des revues littéraires, bien que c'est pas vraiment le contenu le plus populaire. Je sais très bien qu'on vient pas sur YouTube pour regarder des vidéos de quelqu'un qui fait des revues littéraires de livres. Mais j'ai eu un exemple concret là, cette semaine de l'importance des livres et de l'importance d'avoir des guides et tout ça. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ici, je fais un chemin forestier. Donc, en fait, il y a déjà eu un chemin forestier, mais je l'ai élargi. Bref, ça connecte chez un de mes voisins. Donc, je suis vraiment en train de refaire, de me réapproprier tous les chemins, de m'arranger pour que ça soit carrossable avec mon tracteur et une remorque. Et je faisais ça avec mon petit garçon de 3 ans, puis notre chat qui nous suit partout. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que j'étais occupé. Et là, quand je suis revenu voir mon petit garçon, j'ai dit, puis, qu'est-ce que tu as fait? Puis tout ça, l'entertainer un peu. Et là, il m'a parlé du chat, de ce qu'il a fait avec le chat, qu'il voulait jouer avec le chat, puis tout ça. Et là, après, il s'est penché, puis il a cueilli ce petit fruit-là, juste ici, comme ça. Oups. Et hop, il se l'est mis dans la bouche en disant, ça, c'est une mûre qui n'est pas prête. Non, 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 c'est pas une mûre. Je sais pas c'est quoi. Donc, tout de suite, ben évidemment, là, j'ai posé la question combien t'en as mangé. Je me suis arrangé pour pas qu'il mange, celui-là. Mais j'ai demandé combien t'en as mangé. Puis bon, à 3 ans, ceux qui sont parents le savent, à 3 ans, ça s'est pas trop compté ben ben. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tu sais. Ça compte comme ça à peu près, même moins. Donc là, il m'a dit 4, ce que j'ai trouvé beaucoup parce que d'habitude, il dit 2 pour à peu près n'importe quoi. Là, tout de suite, je me suis dit, bon, ça s'est passé évidemment très rapidement. Je me suis dit, bon, les possibilités qu'il y a, c'est évidemment de le faire vomir, puisque je connais pas le fruit en question. Je me suis ressaisi rapidement, là, parce que, évidemment, avec un enfant, ben, il faut pas communiquer la peur. Puis à 3 ans, ben, c'est dur la communication, parce que si j'y avais demandé, est-ce que tu as mal au ventre? Comme ça, de cette façon-là, ben, il m'aurait dit que oui, alors que non. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre des émotions ou des trucs chez l'enfant parce que sinon, il va juste nous les relancer comme un miroir. La peur est vraiment contagieuse. Donc, si ça avait été des champignons, par exemple, je l'aurais fait vomir, ça, c'est sûr. Donc là, ben, j'ai pris des photos. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris des photos de la plante en question parce que je la connais pas. Ensuite de ça, je suis revenu à la maison. Mais, comble de tout, évidemment, on se fie tous sur l'Internet, ben, un camion, dans la nuit passée, avait bousillé la connexion Internet. Il a couché des poteaux électriques, bref. Donc, pas d'Internet et le réseau ici est vraiment mauvais. Faut que je me promène avec mon cellulaire comme ça un peu partout pour essayer d'avoir 2 barres. Donc, connexion Internet merdique. Donc, évidemment, je ne pouvais pas me fier à Internet. Donc, ben, j'ai envoyé tout de suite des photos à ma conjointe parce qu'elle était au travail puis elle a accès à Internet pour peut-être s'il y avait du temps de vérifier c'était quoi, d'essayer de... Au fond, c'est un peu la course qui va trouver avant le premier, si on veut. Et à ma mère également, mais elle aussi était occupée. Puis tout de suite, ben, j'ai pris un livre parce que, évidemment, on a plein de livres dans la maison. Et ils sont tous dans la cuisine, tous les livres qui sont liés autosuffisance, guide de plantes, tout ce qui est lié vraiment à, côté pratique, si on veut, du terrain, ben tous et toutes dans la cuisine, vraiment accessible. Donc j'ai pris le premier livre que je pensais qui était, parce que j'avais quand même, j'étais inquiet, mais pas trop non plus, parce que c'est un petit fruit rouge abondant qu'on retrouve quand même beaucoup au Québec. Donc, je me suis dit si vraiment c'était toxique d'un niveau assez élevé, parce qu'évidemment, le niveau de toxicité pour un enfant de 3 ans n'est pas le même que pour un adulte qui pèse 180, 185 livres. Donc, je me suis quand même dit qu'il y avait quand même peu de risques, puisque ben, sinon, c'est sûr qu'on le connaîtrait, parce que si c'est un petit fruit rouge abondant comme ça, c'est sûr que ça ne serait pas le premier à en manger. Donc,
Tout ça pour vous dire que je l'ai trouvé dans Plantes sauvages comestibles, guide d'identification Fleurbec, hein, dont je vous ai déjà parlé. Le groupe Fleurbec, vraiment une sommité là, pour ce qui est des plantes. Et j'ai rapidement trouvé dans la section des fruits rouges. Donc, il s'agit en fait du Maillanthème du Canada. Donc, j'ai appris une nouvelle plante grâce à mon garçon. Donc, je vais vous lire la description. Petit fruit d'abord beige piqué de rouille devenant rouge clair, rassemblé en grappes au sommet de petites plantes, donc 8 à 25 cm. Goût un peu fade, meilleur et plus juteux après les premières gelées. Donc, on va regarder. Il y en a ici. Donc, c'était quand même dur à voir parce que, évidemment, la feuille est un peu disparue. Mais on voit là, à quel point c'est juteux. Puis, il y a un petit noyau à l'intérieur. Donc, bien évidemment, j'ai été rassuré, mais tout ça pour dire que si j'avais pas eu les guides, ben là, ça aurait été un peu plus anxiogène quand même. Et pour finir, ben, c'est un petit fruit qui est vraiment pas très bon. Donc, l'importance d'avoir des guides, vraiment, c'est un pensez-y bien. Là, moi, je trouve que j'ai eu là une preuve de ce que je pensais véritablement. Donc, ça arrive au concret, des choses comme ça. Puis la merde n'arrive jamais seule. Là. Donc, parce que souvent on me dit pourquoi tu as des guides comme ça, tu peux aller à des applications puis tout ça, tu peux l'avoir vite sur Internet comme ça. Non, pas toujours. Faut pas toujours se fier à des médiums comme ça. Tandis qu'un livre, ben, à part prendre la pluie, il va toujours être là. Fait que petit partage, attention à vous autres, puis à vos enfants. Bye bye.